fait. Oh, le traître. Que le diable l'emporte. Tiens ton courrier, général. Oh. Mon propre fils, aplati comme une crêpe devant tous ces morveux de l'hôtel de ville. Lui, un bel nom. Je me demande de qui ça peut être. Même pas mis son nom dans l'enveloppe. Obligé d'ouvrir, quoi. Il n'a pas dit un mot, pas un, plus muet qu'une carte dans une assiette. Ah, que Dieu lui pardonne, parce que moi, je ne lui pardonnerai pas. Ah, c'est mon vieux copain de guerre, Gérald. Oh, nous invite à déjeuner chez lui lundi. Oh. As-tu un chevreuil, le bougre? Nous irons, hein. Oh, nous irons, hein. Ouais, lundi, ben tu iras si tu veux, mais sans moi. Bah, absurde. Pourquoi? Regarde. Parce que je serai morte. Hein? Parce que je serai morte. C'est vrai, toujours cette foutue idée enfoncée dans le crâne. Hein. Et pire qu'un coup. Je t'ai prévenu il y a 3 mois Oh, bah oui, que moi vivante, les bulldozers de cette morveuse municipalité ne promèneraient pas leurs sales chenilles dans le parc historique des Belmont pour y faire passer cette autoroute de malheur. Il ne s'agit pas d'une autoroute, mon Dieu. Tout juste un petit bout de bretelle, et grand comme ça. Et puis, t'as encore le temps, hein. C'est pas encore fait. Hein. Eh bien, désolé, tu n'as pas lu le journal. Les travaux commenceront lundi à 8h30 précise. Eh bien, à 8h pile, il n'y aura plus de Lady Belmont. Joyeux petit déj en perspective, hein. Je vois ça d'ici. Eh bien, tu t'en prendras à Hubert. Ton fils nous a trahis, William. Tu m'écoutes, oui. Hier au soir, il y avait une dernière réunion à l'hôtel de ville. Il n'a pas ouvert la bouche pour protester, et ça se dit député. Un foutu métier, hein. Le futur Lord Belmont s'est déculotté hier au soir, comme aucun mal de la famille ne l'avait encore fait depuis 800 ans. Mais tu te rends compte, on était en train de nous scalper, et il n'a pas dit un mot. Il devait avoir peur de manquer de voix par la suite. Normal. Et bien à faune, moi aussi, en 41, pendant 3 jours. Vachement déprimant, hein. Surtout dans un char d'assaut. Mais fais attention, William, je te parle de manquer de voix aux prochaines élections. C'est ça que je veux dire. Pardon, chérie. T'avais mal compris. Tu m'as jamais comprise ici, à part peut-être les poissons rouges du bassin. Crois-moi, il vaut mieux que je m'en aille, général. Je ne verrai pas saccager le parc offert à Lady Anne Belmont en 1193 par Richard Cœur-de-Lion. Et adorer les rousses, le bougre. Et leur donner toujours un parc. Après. Il l'a donné, un fois c'est tout. Et on ne mettra pas du béton sur les plantes et on ne jettera pas les arbres par terre. Surtout pas l'arbre de Tim Carson, hein. Et sacré celui-là. Ah, sacré, oui. Mon premier souvenir d'amour, il est toujours à côté. Je sais, pas la peine de me raconter la suite, hein. Je la connais par cœur. J'avais 15 ans et Tim en avait 18. Et voilà, en avant toutes. J'adorais grimper dans les branches de ces érables et par temps clair, j'apercevais l'église du village et le petit pont sur la rivière. Mais ce jour-là, j'étais montée beaucoup trop haut. Je n'ai pas osé redescendre. Je me suis cramponnée à ma branche et je me suis mise à pleurer. Et voilà ce foutu kangourou qui s'amène sur sa foutue bicyclette. Et gna gna gna, gna gna gna. Ah, il avait des cheveux blonds comme de la paille et des taches de rousseur partout. Il est arrivé sur ma branche, m'a regardé en souriant et il m'a embrassé. Ce type est le plus grand coup de pied au cul qui se soit jamais perdu dans la région. Hein. Oh, sa bouche avait un goût de fraise. Tu peux pas savoir ce que ça a été. Exact, encore jamais eu l'occasion d'embrasser un Australien, moi. Mais tu grognes pour me faire plaisir ou tu es vraiment jaloux? Je sais pas, écoute, j'aime pas cette histoire en tout cas. Mais je sais bien que je ne l'ai pas revu puisqu'il repartait le lendemain pour Sydney. Il n'avait qu'à repartir la veille. Ce qui est certain, c'est qu'il a dû arrêter de grimper aux arbres depuis un bon bout de temps déjà. Alors, général, ne te plains pas. Après le goût de fraise, j'ai appris celui du Havane. Allez reconnaître que j'ai été une bonne épouse. Ah oui, au poil. Je peux même t'avouer
que je l'ai écrit dans mes mémoires. Oh, toi, tu as toujours été un mari Ah, adorable. ça. Oh, j'ai eu envie de t'étrangler des centaines de fois, bien sûr. Mais ça aussi, c'est l'amour. Pourtant vrai, hein. C'est bête, mais j'ai l'impression que je t'ai pas regardé avec autant d'émotion depuis 1925. 1925. C'est passé quelque chose de spécial en 1925. Ben, nous sommes mariés. Vu? Oh, Madame Belmont. 1925. Mon Dieu, combien cela représente de petits déjeuners pris côte à côte? Oh, aucune idée. 1 milliard, peut-être? Et sais-tu combien ça représente d'œufs à la Oh, coque? non. 50 000. Oh, et une sacrée omelette, hein. Ah, on peut dire que nous avons été un ménage heureux. Oh, tu vas terriblement me manquer. Mais à qui la faute? Une vraie connerie, ton truc. Va vraiment le faire? Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, c'est plus trop, moi. Je te crois capable de tout, là, tu sais, et puis... Mais arrête de bougonner, mais arrête de bougonner. À partir de lundi, je ne serai plus là pour penser à ta place. va rien donner de bon, hein, vraiment. Hein. Alors, c'est décidé? Lundi matin? Quick. Oui, je vais quand même pas me couper la tête. Mais je le ferai, William, d'une autre façon, mais je le ferai. Difficile dans ce cas d'aller déjeuner dehors, hein. Évidemment. Hein. Eh ben, Au revoir, adieu, le petit chevreuil. il faudra bien que quelqu'un se charge de serrer les mains. Oui, bien sûr, et tout ça en plein courant d'air. Oh, écoute, tu demanderas à Richardson de te faire un grog, elle sera vivante, elle. Bon, alors moi, qu'est-ce que je vais lui dire? Oh, zut, William, mais tu lui diras ce que tu veux à Richardson. Mais je te parle de Gérald. Enfin, devant d'être fixé tout de suite pour pouvoir faire mariner son chevreuil. Enfin, tout de même difficile de lui téléphoner le samedi que lundi matin je serai veuf. Bougrement embêtant tout ça. Un vrai copain, Gérald. Un vrai copain, ça m'a sauvé la vie en 42 devant Tripoli. Toute ma colonne blindée, à courte d'essence, le cul à la mer, et voilà que ce maudit tonton balancé, panzer sur mon flanc gauche. Dieu merci le... Le vieux Gérald croisé au large avec ses destroyers. Tu lui téléphones. Radio, jamais vu un téléphone dans un char d'assaut. Oui, moi. enfin bref. Tu lui demandes de pointer en vitesse dans la bonne direction les pétoires de Thérapio. Le vieux téton l'air seul, tient sa ferraille sur le sol. Et toi, on te décore de la Victoria Cross, pompale d'essence géniale. Mais j'aimerais bien raconter ma guerre, bon Dieu. Oh, qu'est-ce que tu es bougon aujourd'hui? Oh. Bonjour papa, bonjour maman. Bien dormi? Bonjour Hubert. Non, j'ai pas très bien dormi, mais je dormirai mieux la semaine prochaine. Super. Simon est déjà descendu. Oh, pas vu. Quelque chose de neuf dans le journal, papa. J'avais rien vu bien dans un journal depuis 45. Hein. Tiens. On parle même pas de la réunion d'hier soir à la tête de ville. Mauvaise question, fiston. On aurait mieux fait de la boucler, hein. On en parle, oui. Il paraît que tu as ôté ton pantalon devant tout le monde. Félicitations. Ôtez vos pantalons? Mais qui dit ça? Encore ces pseudo-journalistes? Non, c'est moi qui le dis. Ces sauvages étaient en train de nous dépouiller et tu n'as pas dit un mot contre cette petite bretelle. Maman, je suis désolé, mais cela n'aurait servi à rien. Le vote d'hier soir était unanime et il a été acquis d'avance. Aussi, j'ai choisi de répondre par un silence désapprobateur et plein de dignité. Voilà. Alors, il fallait faire un discours. Mais pourquoi? Ça, que tu choisissais de répondre par un silence désapprobateur et plein de dignité. Vous pourriez pas parler un petit peu moins fort? Écoute, Oh. sur les 14 hectares du parc, on va te prendre à peine 7000 mètres carrés de rien du tout. À Et peine. de plus, vous toucherez une indemnité tout à fait confortable. Eh bien, tu la toucheras, toi. Judas a bien touché la sienne. Tu m'avais promis que tu verrais le ministre des Transports cette semaine. Tu l'as vu? Oui, je lui ai payé un verre. Deux, exactement. Et alors? Et alors, ça fait de verre de foutu. Mais tu lui as dit que le parc nous avait été offert par Richard Cordelion. Naturellement. Et il a répondu quelque chose. Tiens. Je te demande ce qu'il a répondu. Il a répondu ça, tiens. Est-ce que tu lui as dit que le roi Charles Ier avait campé ici même la veille de la bataille de Edgehill? Mais bien sûr, maman, mais il se fout totalement de la bataille de Edgehill. Est-ce que tu lui as parlé de l'histoire de Tim Carlson? Même pas. Est-ce que tu me vois en train de confier au ministre des Transports qu'à l'âge de 15 ans, ma mère a grimpé dans un arbre pour aller embrasser un boutonneux? Foutu kangourou de malheur.
circulait à bicyclette en exhibant ses éphélides. Dégoûtant, bon Dieu. C'est quoi? Ses éphélides, chérie. Ses taches de rousseur. Eh bien, ces éphélides lui allaient à ravir. Fiche-toi la paix, William. Tout ce qui est antérieur à 1925 ne te concerne pas. Quant à toi, tu auras été le premier Belmont à supporter sans broncher qu'on mutile son patrimoine. On ne le mutile pas, on l'égratigne. Mais c'est la même chose. Tous nos ancêtres sont nés sur cette terre. Et certains même y sont morts, à commencer par Sir Douglas, mort ici même le soir. À la bataille de Edge Hill, on est au courant. Oh là. Complètement claqué, le bougre. Il devait ronfler sur son cheval et tomber dans la mare au canard avec son armure et couler comme un vieux bidon. Au moins, il est mort pour quelque chose en quoi il croyait. Il n'avait pas le choix, remarquez. Il ne savait pas nager. Chérie, remets-le d'aplomb, il marche encore. Et toi, tu t'en fiches, bien sûr. Pas du tout. Mais je suis désolé, cela n'a rien à foutre. En fait, c'est un foutu bordel. Notre Dieu de bordel. Oh, Hubert! Mais je t'interdis d'être grossier quand on ne joue pas au bridge. Pardon, maman, mais aussi, pourquoi refuses-tu d'être raisonnable? Je sais, c'est un mauvais moment à passer, mais enfin... Rassure-toi, je ne serai pas là pour le passer. Ah, c'est bien ça. Tu vas en profiter pour te promener. Voilà. Je regagne Londres avec Maud et Simon lundi matin vers 9h, si ça t'amuse de venir avec nous. Je te remercie, mais je serai partie à 8h. 8h. Il n'y a pas de train à 8h. Mais je n'aurai pas besoin de train. Tu n'as tout de même pas l'intention d'aller te promener à pied à la campagne. Tu sais que tu n'es pas tout à fait remise de ta voiture à la jambe. Je n'aurai pas besoin de mes jambes non plus. Alors là, je ne comprends pas. Où diable vas-tu lundi matin? Eh bien, tu demanderas à la révérende Trevor. C'est son métier de savoir ce genre de choses. Mais quel genre de choses? William, Oui. William, veux-tu dire à Hubert ce que je compte faire lundi matin? Moi, ça me gêne un peu. Quoi? Lundi matin. Lundi matin. Oui. Ah oui. Lundi matin. Oui. Eh, lundi matin, ta mère. Oui. Quick. Quick. Quoi, quick? Va se supprimer. Je suis... Tu veux dire qu'elle va se tuer? Ah oui, fiston. Maman. Oui, fiston. Ta mère, ma femme, la belle-mère de ta femme, la grand-mère de ton fils. Tout ça va disparaître en même temps. Mais aura fallu 50 000 à faire la coque pour en arriver là, non? Vachement idiot, non? Bien mené, c'est pas il a fait un chanson. Pas encore, je ne peux la faire qu'une fois. Surtout après moi, je vais être là. Je la vois déjà à genoux les mains jointes. Pour l'amour du ciel, Lily, ne faites pas ça. Et Maud, la tête de Maud. Il y a que pour Simon que ça me gêne un peu parce que j'ai peur qu'il ne comprenne pas ce genre de blague. Mais désolé, mais ce n'est pas une blague interdite aux gens. S'il te plaît, maman, ne pousse pas trop avec lui. Hein. Bon, qu'est-ce qu'ils fichent tous les deux? Maud, Simon, Maud. Bon, fils, papa, on va à la chasse. Dans mon sac, mère. Mais c'est une excellente idée. Tu suivras la chasse dans la voiture du père. Et qui conduira? Enfin, ton père, naturellement. Oh, tu fais pas de bille, fiston. Ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce qui t'arrive? J'attends les chats d'assaut, hein. Justement, papa, c'est pas un genre d'assaut. Elle ne va pas complètement rôder, enfin. Rassure-toi, elle le saura. Richardson, le général va à la chasse avec les autres. C'est très bon de prévoir quelques sandwichs supplémentaires. Bien, Milady. Sergent, et une bouteille de quelque chose, hein, pour me tenir la conversation et faire un petit peu de bien, hein. Comme d'habitude, Sir William. Pour être tout ça dans la manière du fiston, hein. Sergent. Bien, Sir William. Merci. Ah, Milady, Monsieur Petticotte a téléphoné. Il a dit qu'il apportait tout de suite le paquet pour Milady. Ah, merci, Richardson. Petticotte. Mais j'espère qu'il ne s'agit pas de concours du village. Mais si. À qui diable veux-tu que je demande des échantillons de bois pour mon cercueil? Des échantillons de bois pour... Alors moi, tu vas trop loin. Papa, tu as trop ça? Entends quoi? Je suis sourd. Maman a demandé à Petticoat de lui rapporter des échantillons de bois pour choisir son cercueil. Absurde. Ne regarde pas le cercueil de Petticoat. Pour choisir son cercueil à elle.
Maman réfléchit, petit côté d'un vieux pochard. Il va raconter ça dans tous les bistrots du pays, enfin. Bon, très bien, je dirais Ah. que c'est pour une de mes amies. Bonjour tous. Bonjour. Quelle belle journée aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu as vu Simon? Non, chérie. En revanche, je sais qu'il n'est plus dans sa chambre. Ben, c'est déjà quelque chose, hein. Dites-moi, qui chasse ce matin? Mais tout le monde, sauf moi. Oh, mais c'est parfait. Dans ces conditions, mère, vous voudrez bien vous occuper un peu de Kate et ne chasse pas non plus. Mais bien sûr. Mais qui est-ce? Enfin, c'est la femme qui est arrivée hier soir avec nous. Oui, ça je sais. Mais que fait-elle dans la vie? Je crois. Il me semble qu'elle est journaliste ou pas quelque chose comme ça. Foutu métier. Ah non, ça me revient. Elle est exactement photographe de presse. Photographe de presse, mon œil, lui, c'est une misérable pigiste qui prend des photos de n'importe quoi et qui va ensuite pour essayer de les refiler au boulot. Elle appelle ça une profession. Mais enfin, Hubert, je te trouve bien nerveux ce matin. C'est un métier. C'est un métier comme un autre en tout cas. Pardon, s'il te plaît. Ah, toi, drôle de genre, non? Oh non, frère, c'est une amie de Simon. Vous verrez, elle a de nombreuses qualités. Ah, elle devrait sûrement lire mes mémoires, la petite, hein? Vachement intéressant. Mais tout à fait. Je suis même sûre, père, qu'elle pourrait vous dénicher un éditeur. D'après Simon, c'est une personne terriblement entreprenante, qu'on a toutes les belles du monde à faire rester tranquille. Une sorte de touche à tout, quoi. Ah, le journal du matin. Oui, laisse tomber. Pourquoi? Il y a une mauvaise nouvelle. Mais aucune. À part un député conservateur, issu d'une des plus anciennes familles du pays, a ôté son pantalon en plein Nouvelle-Ville. Et allez, c'est reparti. Ce député, c'est moi, naturellement. Pourquoi tu as fait ça? Mais je l'ai pas fait. Alors, maman estime que je l'ai fait parce que hier soir, je n'ai pas brisé les vitres de l'hôtel de ville à propos de cette foutue histoire de bretelles. Oh mon Dieu, encore votre histoire de bretelles. Alors, d'après elle, j'aurais dû sauter sur mon cheval et livrer bataille comme sur du glace à Edge Hill. Sale histoire, hein? Vous êtes au courant? Ah oui, père, merci. Il devait ronfler sur son cheval et tomber dans la mare au canard avec son armure et a coulé comme un vieux bidon. On le sait. Monsieur Petitcotte vient d'apporter le paquet, milady. Je vous remercie, posez-le sur la console et pensez-lui à lui offrir un verre. Bien, milady. Et si vous prenez Simon, prenez-le par la peau du cou et jetez-le dans l'escalier. Bien, monsieur Hubert. Oh, Richardson, autre chose. Oui, milady. Faites un trou dans le parc. J'aimerais qu'il soit prêt lundi matin. Et quelle sorte de trou souhaite milady? Mon Dieu, quelque chose de rectangulaire, d'environ 2 mètres de profondeur. C'est ce qui se fait d'habitude, non? Tu fais ce que tu veux. Milady ne craint pas que ce soit un peu grand pour un massif de tulipes. Mais il n'est pas question de tuer. Richardson, c'est pour moi. Ah, milady me pardonnera, je n'avais pas bien compris. Une sorte de tombe en somme? Mais pas une sorte, ma tombe. Bien, milady. Pour lundi matin. Lundi matin 8 heures. Pas bouger un cil, hein? Et ils avaient vu ça à servir dans la 3e brigade bébé, hein? Avec moi, hein, comme infirmier. Eh bien, la troisième brigade de bébé vient se revenir dans l'escalier, papa. Pas de bonbons, Richardson? Non, merci, monsieur Hubert, ça va. Oh, très bien. Bon, et maintenant, en route. Maud, tu as vu Simon? Maud. Simon. Simon, oui, on attend toute nuit pour la chasse. Maud, enfin. Chasse. Oui, et chasse, et bam, bam. On pourrait pas leur sauter sur une mine. Oh, mais quelle mine, je t'en prie, papa. La tombe. Le trou. Le trou dans le parc. Mais Maud, c'est une blague, Maud. Maman, dis-lui que c'est une blague, maman. Elle le verra bien. Je ne peux pas, vous entendez, je ne peux pas. Mais Maud, ne sois pas idiote. C'est une plaisanterie, c'était pour faire marcher Richardson. Tomber, Oui, il faut faire tomber Richardson. C'est fini maintenant, c'est bon. Ça y est, tombé, hein? Attendez, vous avez bien dit lundi matin? Mais ce n'est pas possible, Hubert, nous ne sommes pas là. Oh, merde, je suis désolée, mais pour moi, vous ne pourrez pas. Je ne vois vraiment pas comment je pourrais. À mon avis, elle doit avoir un essayage. Bon, avec tout ça, je n'ai pas encore ouvert, moi, le collier de Petitcotte.
Acajou de Bornéo. Qu'est-ce que tu en penses, Hubert? Bon, maman, ça suffit maintenant, hein, je t'en prie. Hein. Et toi, William? Je trouve ça sinistre. Oh oui, peut-être. Ah, celui-là, cèdre du Liban. Doit être vachement cher. Oh, puis je voudrais pas que ça fasse trop snob. Ah, celui-là me paraît bien. Chêne verni d'Irlande. Votre foutu pays. Longtemps qu'on aurait dû leur lâcher le vieux Monty aux fesses. Bon, ça va, j'ai compris, je verrai ça à tête reposée. Allez, pour le mettre maintenant, il est temps de te préparer. Et prends ta grosse veste fourrée, c'est pas le moment de m'attraper un rhume. Ah bah, je sortirais même pas de voiture, tu vois. Oui, et ben tu sortiras, ne serait-ce que pour faire la chasse à la cerise à l'eau de vie. Allez, prends ta veste. Alors toi, tu téléphones au vieux Gérald. Mais ce sont pas mes affaires, Gérald, qu'est-ce que tu veux que je lui dise, moi? Je sais pas, moi. Dis-lui adieu. Allez, papa, grouille-toi, s'il te plaît. Et toi, maman, ne laisse pas tourner ces horreurs, la petite, je vais descendre. Eh bien, Eh bien, elle se prend pour une journaliste. Est-ce que tu te rends compte de ce qui arriverait si cette histoire idiote venait à s'ébruiter? attends, une histoire idiote. Je suppose que tu parles de la mort de ta mère? Je t'en prie, je vais te dire ce qui arriverait. Eh bien, je perdrai mon siège. Oh, t'as bien perdu ton pantalon. Oui, eh bien, je perdrai mon siège par-dessus le marché. Et je perdrai du même coup une bonne partie du prestige aux yeux de monde. Mais je Elle m'admire, figure-toi, oui, elle m'admire. Je suis ravie, mon chéri, d'apprendre que quelqu'un t'admire. Et voilà celui qu'on attendait. On l'applaudit très fort. Ça a eu pas. C'est pas grave ta mauvaise mine. Va dis-toi. En revanche, tu fais pas attraper toujours. Il n'a pas dû s'embêter avec toi, le général. Écoute, le général Montgomery et moi-même avons fait de notre mieux pour le distraire. Et tu as bien dormi? Oh, non, pas tellement. Trop de soucis, trop de problèmes. Où veux-tu que les jeunes trouvent le temps de dormir? Ils ont toute une civilisation à reconstruire. Ça tourne dur là-dedans, tu sais. Enfin, une bonne nouvelle. Mais, finalement, une question. Mais qu'est-ce que c'est cette façon de t'habiller? Ben, on va à la chasse, non? On va à la chasse, oui. On va pas visiter les égouts. Mais quand je pense qu'il y a des millions de types qui attendent le week-end pour se détendre, eh bien, c'est pas mon cas, hein. Il est nerveux, ce pauvre papa, hein? C'est moi qui le rend nerveux. Pourquoi? Tout ça parce que je me tue lundi matin. Mamie, ne cherchez pas à me faire peur. C'est une blague, hein? Tu me crois capable d'en faire d'aussi mauvais goût? Non, je te connais. Tu es têtu. Dis, mamie, tu vas pas me faire ça. Des grands-mères comme toi, c'est introuvable. Merci, mon petit. Qu'est-ce qui te prend? Bah d'accord, grand-père est complètement dingo. Et voilà déjà un bon bout de temps que tu le trimbales. Tu as dû t'y habituer depuis le temps. Ah, que William soit dingo, cela ne fait aucun doute. Je dirais même qu'il plafonne et qu'il ne pourra jamais faire mieux. Mais que veux-tu? Il me va comme aucun autre homme n'aurait pu m'aller. Mais alors, pourquoi? Pour protester, pour prouver à ce ministre des Transports que Lady Belmont ne s'incline pas, elle se casse. C'est à cause de la bretelle, en fait. Tu contestes, tu chichimoles. Ne parle pas la bouche pleine. Moi aussi. J'aime. Moi aussi, je trouve ça formidable. La grande bonne femme de la famille. Voilà ce que tu seras, mamie. Et tu auras ton portrait là, à côté du glouglou. Je t'envie, tu sais. Non, que pas trop grand, ça n'en vaut pas la peine. Moi aussi, j'aimerais mourir pour une grande cause. Ah, pas tout de suite, bien sûr. Et puis, il faudrait des gens trop vite assez grandes. Ou alors tu en trouves une toute petite et tu la laisses grandir. Bon, tu n'as plus faim? Tu m'as coupé l'appétit. J'appelle les chasseurs. Allez, il est temps que tu retrouves ton père. Il va commencer à retrousser les babines. T'as raison, mamie. D'ici lundi matin, on aura le temps d'en reparler. Tu es quelqu'un, tu sais, mamie. Champion! Madame Richardson, belle journée. Monsieur Simon, bonne journée à vous aussi. Lydie ne veut pas que je vous réchauffe un peu de thé. Non, ça ira. Merci.
Bonjour, Kate. Bonjour. Bah, vous vous souvenez de moi? J'étais là quand vous êtes arrivée hier au soir avec les autres. Je suis la grand-mère de Simon. Sa grand-mère, enchantée. Enchantée. Mais je vous en prie, vous prendrez bien quelque chose. Oui, je veux bien, mais bon, il n'y a plus rien. Hein. Ne vous inquiétez pas, j'appelle Richardson. Qui c'est ce type qui penche? Ah, je vous présente le héros de la famille. Sir Douglas, 7e Lord Belmont. Je vois, Simon m'a raconté le truc. Alors c'est lui, Glouglou. C'est lui. Ah, ben, il a une bonne bouille, hein. En revanche, c'est pas le cas d'Hubert. Hein. Un type vraiment pas marrant, je vous jure. Qu'en pensez-vous? C'est une question délicate, Kate. C'est mon fils. Oui, c'est vrai. Oh, cela dit, je ne lui trouve rien de très flatteur. Et de l'idée que je me fais d'un homme, il se déculotte trop volontiers. Ah bon, d'où ça vient? Il n'a aucune force de caractère. Il est député. Ben, ils sont tous pareils. Ah non, certains savent ce qu'ils veulent. Tenez, que je vous raconte l'histoire de Jimmy Dorsey, le petit-neveu de mon mari, vous allez dire. Il s'était fait élire à la Chambre des communes avec la seule intention de pouvoir glisser un jour un crapaud dans la poche du Premier ministre. Et, attention, un crapaud vivant. Alors il a essayé pendant 2 ans, et quand il a compris qu'il n'y arriverait pas, il a démissionné. Et ça fait plaisir de rencontrer un honnête de temps en temps. Milady a sonné. Que Milady m'excuse de me présenter dans cette tenue, mais j'étais justement en train de creuser la tombe de Milady. Oh, désolé de vous avoir interrompu, Richardson. Mais il s'agit avant tout d'empêcher cette charmante personne de mourir de faim. Oh, je présente mes respects à madame. Madame peut compter sur moi. Et j'ai pas très bien compris ce qu'elle a dit. Que vous pouviez compter sur elle. Non, avant, elle a bien dit qu'elle était en train de creuser une tombe. Oui, pourquoi? Bon, c'est idiot, j'ai cru comprendre la tombe de Milady. Mais exactement. Oh, c'est marrant comme nom pour une chienne. Mais quelle chienne! C'est pour moi. Vous voulez dire que c'est de votre tombe qu'elle est en train de Mais creuser? oui, je me tue lundi matin. C'est horrible. Oh, puisque vous êtes là, je vais vous demander votre avis. Est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que c'est? Arnel. Mais non, ce sont des échantillons de bois pour mon cercueil. Oh, ma petite, je me demande si vous disposez des ressources nerveuses. Vous avez bien dit lundi matin. À 8 heures précises. Et vous n'allez pas vous faire réveiller comme je pensais tout de même. Rassurez-vous, je ne dérangerai personne. Je vais peut-être vous poser une question. Bizarre, mais pourquoi Une histoire d'autoroute. d'autoroute? Vous l'ignorez certainement, Kate, mais le magnifique parc qui entoure notre demeure nous a été offert par Richard de Lyon. Et voilà que ces morveux de l'hôtel de ville ont décidé d'y faire passer une bretelle. J'ai dit une bonne fois pour toutes que moi vivante, elle n'y passera pas. Eh bien, elle n'y passera pas, moi vivante. C'est pas possible. Il lui dit d'en faire un drame, Kate. Pensez à tous ces pauvres gens qui meurent tous les jours sur l'autoroute. C'est certainement ce que je me dirais s'il s'agissait d'Hubert. Mais avec vous, c'est une autre paire de manches. Vous savez quoi, c'est pas grave si vous mettez 5 ans. Je sais, j'en ai souffert toute ma vie. Et le pire dans tout ça, c'est que je suis obligée d'attendre ici. Pas moyen de me débiller avant lundi matin. Ah, si j'avais su, je serais tout de même venue avec ma voiture. Hein. Je souhaite bon appétit à madame. Madame fera attention, le thé est brûlant. Milady a encore besoin de moi, je peux y aller. Vous pouvez disposer. Ah, Milady, question emplacement. J'ai pensé que vous seriez heureuse, que je vous installe au milieu de la pelouse, près du terrain de croquet. Oh, et puis c'est orienté est-ouest. Oh, alors comme ça, je pourrais voir toute la maison. Oui, Milady. Oh, mais c'est une excellente idée, Richard. Oh, merci, Milady. Je sais pas à quoi ça tient, moi, mais j'ai beaucoup moins faim que tout à l'heure. Oh, Milady me pardonnera, mais
Il y a un hic avec le trou. Pardon? Enfin, je veux dire un empêchement. C'est ma polyarthrite, vous savez, la scapulo-humérale. Oh, elle s'est réveillée au premier coup de pelle. Mais c'est ennuyeux. Et comment faire? Je crois que nous allons arranger ça très vite. Je suis sûre que Kate se fera un plaisir de vous remplacer. Elle m'a l'air douée pour le jardinage. Moi, Lady Belmont, vous parlez pas sérieusement? Eh bien, C'est du Shakespeare. ben c'est plutôt un bon auteur, non? Allez, débarrassez-vous de tous vos vilains préjugés littéraires. Je vous tiendrai compagnie. Nous bavarderons. Non. À ces conditions, je le ferai moi-même. Ça aurait dû être du Shakespeare, ce sera du Frankenstein. Oh, mais Milady, mais c'est horriblement fatigant. Vous allez vous tuer. Oui, je sais, mais ça me fera un bon début. Allez, c'est bon, je m'en charge. Allez. Ça se passe où? Ah, Madame verra le trou, hein. C'est par là. Kate, je n'oublierai jamais. Moi non plus. Le temps de finir une lettre et je vous rejoins. Je m'en souviendrai, moi, de ce week-end. C'est quand même une autre génération, Richardson. Ils rêvent de nous enterrer et quand on leur en offre l'occasion, ils font la tête. Vrai cochonnerie, c'est pas alors, vrai cochonnerie, hein. Sir William, Oh. et la chasse? Ah, je suis tombé en panne, bon Dieu. Oh, c'est pas vrai. Foutu bagnole s'est mise à fumer brusquement, mais alors, pire qu'une zone industrielle. Même pas capable de traverser un champ de maïs. Oh, bon, c'est pas comme à notre époque, vous me rappelez à elle à la maille. Oh, tous les deux dans le char d'assaut, leur défonce et tout. Oh, oui. Ça c'est... Eh, Jason, c'est qui s'agite là-bas, au fond du parc, là? Ah, c'est Madame Kate Dugan. Elle est en train de creuser la tombe de Milady. Hein. Moi, j'ai pas pu, hein. À cause de mon époux. Joli coup de pelle, hein? Ça va. alors. Avec tout ça, Jason, Oui, général. son état m'inquiète et je suis bien embêté, Jason. Ah, mais il faut pas. Sir William, elle est encore sous garantie. Garantie, mais je vous parle pas de ma voiture, je vous parle de ma femme. Ben oui, Jason, elle commence à me tracasser sérieusement avec tout son fourbi de lundi matin. Ben oui, croyez au début qu'elle était simplement, et comme d'habitude, de mauvais poil. Mais maintenant, la pierre tombale, le croque-mort qui vient boire son thé, et puis l'autre là, avec sa pelle, là, comment déjà? Kate Dugan. Sergent, il serait peut-être temps que je me mêle de tout ça, non? Oh oui, Sir William, s'il vous plaît, parce que si jamais il arrivait quelque chose à Lady... Oh, négatif. Sergent, le veuvage, c'est bon quand on est jeune. Compris? Ouais, je vais leur montrer, moi, ce que c'est qu'une contre-attaque. Allez chercher l'autre, là, avec sa pelle. Ça, Madame Kate Dugan. Tout de suite, Sir William. Bonne chance, général. Merci, sergent. Gérald? Oui, c'est William. Salut, vieux, ça va? Oui. Le chevreuil? Je te téléphone justement pour ça, oui. Ça accroche. Je sais pas si je serai libre lundi matin, ouais, oui. Hein? Non, rien de grave. Le genre obligation familiale, quoi. Hein? C'est quoi? Alors là, impossible de le savoir avant lundi matin. Non. Ben, écoute, si tu le faisais rôtir ton chevreuil, ça arrangerait bien tout. Hein? Ben oui, c'est bon aussi, hein, de la viande froide. Bien sûr. Bon, ben écoute, entendu comme ça. Hein? Je te rappelle, lundi matin, à 8h pile. Salut, vieux. Madame Kate Dugan est là, général. Mademoiselle Kate? Dugan, Ça va, Kate Dugan. C'est bon, envoyez. Bonjour. Ah,
Je suis content, très content de vous voir. Ah, moi aussi, monsieur. Bon, veuillez excuser maintenant, mais bon, j'étais en train de... Oui. Je suis content, ma chère. Je suis content. Oui, et tu es en train de creuser la tombe de ma femme, hein? Bravo. Jamais servi dans un char d'assaut, vous, hein, sûrement. Non. Dommage. Vraiment dommage. J'ai l'impression d'entendre parler de mon grand-père. Grand-père. Vous avez un grand-père, vous? Qui c'est? Bah, mon grand-père maternel, le général Dugan. Dugan de la 3e aéroportée? Je ne sais pas, le général Sir Walter Gordon Dugan. Dugan, tête de l'or? Oui. Oh, le sacré moulin! Oh, ben, un bougre de grand-père que vous avez là! Ouais, m'a sauvé la mise à Gaza, le bougre! Oh, ben, sacré soldat, celui-là! Ah, ben, dites donc, ne vous gênez pas, installez-vous, je vous en prie, et je vais vous faire goûter, un bon petit brandy, vous allez voir, un brandy de ma collection personnelle, là. Ah, celui-là, pas à regretter, hein. Allez donc. Voilà, là, tenez. Ben, à votre santé. Vous n'êtes pas journaliste ou quelque chose dans le genre? Photographe de presse, monsieur. Ça consiste en quoi, au juste? Eh bien, à prendre des photos et ensuite à les vendre à des journaux. Alors, comme des catastrophes. Le plus demandé, c'est la catastrophe, naturellement. Mais voilà. Il faut être là au bon moment. Eh bien, comme ça s'est passé sur l'autoroute A3, 67 voitures en accordéon et pas un seul blessé. Ah ben, dis donc, ma chère, vous avez fait comment pour être là à ce moment-là? Eh bien, freinage insuffisant, ma bagnole était la 6e à venir s'empâtrer dans le tas, il ne restait plus qu'à prendre des photos. Et depuis, plus rien. Oh, des broutilles. Mais j'ai même pris la princesse en train de courir après son cheval. Ce serait peut-être temps que vous trouviez quelque chose de consistant à vous mettre sur l'objectif, on dirait, non? Ah oui, mais quoi? Lady Sheila Belmont, debout contre une pelle et tout près de sa propre tombe. Ça vous irait? En robe noire, avec son châle de dentelle noué à ses cheveux et son beau regard tragique de veuve de Matador. Vachement attractif, non? C'est impossible. Pourquoi? Vous avez oublié votre Ah appareil? non, je dors avec, mais Lady Belmont n'acceptera jamais. Oh, n'aurait qu'à tenez, notez. N'aurait qu'à nous raconter que c'est une photo souvenir à coller dans l'album de famille. Voilà, hein, dans l'album de famille. Témoignage posthume de son geste héroïque et exemple d'une fermeté indomptable à transmettre aux générations futures, etc., etc. Et le genre, c'est tout droit dans l'encyclopédie britannique. Hein. Et ça ne se refuse pas, ma chérie. Attendez, vous n'aurez pas surnommé Willy la carotte? Pendant l'armée, je crois avoir lu ça dans les mémoires de mon grand-père. Oh, ben voilà, écrit cette mémoire, nous aussi. Ben allons, bon. Revenons à notre affaire. Enfin, En fait, ce que vous espérez au fond, c'est qu'en faisant éclater le scandale, vous obligiez le ministre des Transports à annuler son projet de bretelle. Oh, vous êtes malin, mon général, hein? vous n'êtes pas tellement bête non plus, vous, hein, vous savez. Alors, Ben, écoutez, vous décidez quoi? Je marche. Oh, oh, bravo, merci. Ben écoutez, maintenant, exécution. Bien, mon général. Avant d'aller baratiner ma sacrée bonne femme, ben, s'agit de finir le truc. Oh là là, mais le truc. Grouillez-vous, hein, indispensable que la photo paraisse dans les journaux de dimanche. Pas trop tard, j'espère. Écoutez, si je suis à 16h à Londres, c'est dans la poche. Est-ce qu'il y a un train? Je paie un hélicoptère. Ça suffira, non, ça me suffira. Oh là là. Oh là là.
noir, chérie. Aussi belle que ça. Vachement dynamique, la petite Kate, hein. Oui, mais je ne lui en demandais pas tant. Je trouve qu'elle exagère. Elle fait quelque chose de spécial. Elle chante. Bravo. Salut Doudou. Ah, toujours de travers, à ce que je vois. Hein. Oh là là. Mais quel week-end. Dire qu'on est déjà dimanche matin. Et tout ce que j'ai encore à faire. Quand on fait cette oie farcie à cuisiner. Bon, c'est toujours pareil. Toute la famille va aller à la messe. Et Richardson, ah bah, débrouille-toi. Ah là là là. Ah, puis ils ont bu. Ah, et puis la meilleure cuvée du brandy. Et allez donc. Oh, c'est pas tout ça, mais c'est que j'ai oublié de sonner, moi, du coup. Monsieur Hubert. Ah, mais c'était que la première sonnerie. Oui, je sais, Richardson. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me préparer un gargarisme? Je dois lire un livre ce matin à l'office et je suis un peu enroué. Ah oui, j'entends ça, oui. Les journaux d'aujourd'hui ne sont pas encore là. Ah bah non, c'est dimanche aujourd'hui. Vous savez bien que le facteur met toujours plus de temps. Avec les suppléments illustrés des journaux, il pédale moins vite. Très drôle, Richardson, très drôle. Ah, je suis drôle. Autre chose, quelqu'un n'est pas arrivé cette nuit parce qu'il m'a semblé entendre comme un bruit de moteur. Ouais, c'était Madame Kate qui revenait. Ouais. Alors, c'est celle-là, hein. Elle avait eu la bonne idée de partir pour Londres. Pourquoi diable a-t-elle eu la mauvaise idée d'en revenir? Ah, bah ça. Bonjour monsieur, bonjour Richardson. Bonjour Madame Kate. Bonjour, Mademoiselle Dugan. Elle est bien dormie? Oh, formidable. Jusqu'au moment où quelqu'un s'est mis à jouer la trompette sous ma fenêtre. Alors, premièrement, c'était Richardson. Deuxièmement, c'était du clairon. Et troisièmement, c'est une tradition familiale du dimanche, Mademoiselle Dugan. Ordre de Sir William. La première sonnerie, c'est pour se préparer à aller à l'office. Et la deuxième, ah ben c'est pour aller à l'office. Écoutez, je ne vais pas à l'office, mais je suis tout de même heureuse d'avoir pu en profiter. Merci madame. Oh, Kate, vous voilà. Il paraît que vous êtes allée passer la nuit à Londres. Chut, Lady Belmont, c'est un secret. À tout à l'heure, monsieur. Ouais. C'est fou ce qu'elle peut m'agacer, celle-là. Mais toi, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu cherches? Mais je cherche mon agenda de cuir noir. Il me faut absolument le nom du frère du mari de la sœur de la femme de Petticoat. Celui qui est maçon. Maçon? Mais pourquoi? Tu as besoin d'un maçon? Bah oui, naturellement, pour ma carte au Maman, ça suffit, hein. Moi, t'as déjà cauchemardé toute la nuit. Et ce matin, en ouvrant les volets de la chambre, j'ai eu la joie de contempler cette chose que tu as fait creuser, cette espèce de tombe. Merci. Charmante façon de commencer un dimanche. Ne dis jamais le mal du dimanche avant d'avoir vécu le lundi. Oh, tu ne m'auras pas, hein. Je suis prêt à parier 100 livres que tu seras encore vivante demain matin et même demain soir. Sauf si ce sale bulldozer met les pieds ici. Avec ou sans le bulldozer. Je tiens les 100 livres. Et si je suis morte, tu les donneras à Simon. Tu es dur. Quelqu'un peut-il me prêter 10 shillings? Pas question de lâcher un billet d'une livre à cette foutue quête, hein. T'as ça sur toi, fiston? Mais sûrement, papa, tiens, voilà. Ah oui. Ce n'est pas pour te le reprocher, mais tu me taxes de 10 shillings le dimanche matin. Je savais pas que tu l'avais remarqué. Ça fait pas. Ah ben dis donc, drôle de tenue pour aller à l'église, donc. Mais je n'y vais pas, j'ai beaucoup trop de choses à faire.
À ce sujet, est-ce que tu connaîtrais le nom du frère du mari de la sœur de la femme de Petticoat? Le frère de la femme du Non, mari. le frère du mari de la sœur de la femme de Petticoat. Non, s'appelle comment? Bon, c'est bon, n'en parlons plus. Natation. Ah bon, Ah, puisque vous êtes là tous les deux, je vais vous lire quelque chose. J'aimerais bien avoir votre avis. C'est ce que j'aimerais faire graver sur ma pierre tombale. Papa, je te demande de faire cesser cette farce idiote. Les épitaphes, on les connu pendant la guerre. On a connu une un jour qui est vachement rigolote. Le gars l'avait fait graver. Je vous l'avais bien dit de fermer toutes les portes. J'en ai plus autant ri pendant un bombardement, mon Dieu. William, ça suffit. William, je commence. Ici repose Lady Augusta. Maman, je t'en prie, non. C'est bon. Oh, Hubert, on n'appelle pas sa mère quand on en fait aussi peu de cas que toi. Épouse adorée. Adorée te paraît correcte, chérie. Oui, adoré. Pourrait pas ajouter et complètement cinglé. Épouse adorée et complètement cinglée, etc., etc. Alors je te demanderais de mettre cinglé entre guillemets. Alors, épouse adorée et complètement cinglée entre guillemets de Sir William Belmont, sauvagement assassiné par le ministre des Transports. Quoi? Sauvagement assassiné? Et avec un point d'exclamation. Non mais c'est de la démence. C'est de l'histoire. Et si tu n'es pas content, j'ajouterai avec la complicité de son fils Hubert. William, assois-toi. Je vais te confier une mission. Voici les clés. Je te nomme mon exécuteur testamentaire. Il s'agit de quoi au juste? De respecter mes volontés. Bon, il n'y a rien de changé alors. Bon, alors, me fera penser que je les ai mis là. Que je ne pourrai plus te faire penser à quoi que ce soit, je ne serai plus là. Mais fais un effort, William, fais un effort. Oh, Hubert. Je te le lègue. Pardon? Le général, prends bien soin de lui. Après avoir tué ta mère, ne va pas abandonner ton père. Maman, ne me pousse pas où? Moi, je vais faire la Et voilà. Oh, oui. Et voilà. C'est toi qui vas lire la Bible, mon fils? Oui, la révérende Trévor me l'a demandé. Quelque chose de pas trop barbant, hein. Aime bien Sodome et Gomorrhe, moi. Aucun rapport, papa. Il s'agit d'une histoire de Sisara. Jamais entendu parler de cette bonne femme. Bah, pour la bonne raison, c'était un général. Ah, Général Sisara? Connais pas. Mais c'est normal, papa. Il est mort depuis 3000 ans. Vous n'étiez pas de la même promotion. Ah ben voilà. Ah ben tiens, encore quelque chose qui me revient, tiens. Petticoat demande à Richardson. Elle sait mieux que moi. Quoi, Petticoat? Ben, le nom du type que tu cherchais tout à l'heure, c'est ça? C'est Petticoat. Mais non, chérie. Mais si. Mais non, Richardson. Oui, Milady? Celui que je cherche, c'est le nom du frère du mari de la sœur de la femme de Petticoat. Petticoat a épousé sa femme comme tout le monde. Je suppose. Et moi, celui que je cherche, c'est le frère, celui qui a épousé sa sœur. Mais il n'a pas épousé sa sœur. Mais la sœur de la femme de Petticoat, pas celle de Petticoat. C'est mon frère, si vous voulez. Oui, mais le beau-frère de la sœur de la femme de Petticoat, eh ben, c'est Petticoat. Mais pas le beau-frère de la sœur de sa femme. Celui de Petticoat, le frère du mari de la sœur de sa femme. Oh, Hubert, tu pourrais m'aider à me donner un coup de main quand même. Certainement pas. Pourtant ça, mon Dieu, Petticoat a une sœur. Non, c'est sa femme qui a une sœur. Oh, puis après tout, je suis pas à chercher qui a une sœur, qui en a pas. Moi, ce que je cherche, c'est un maçon. Maçon, mais n'a jamais été maçon, Petticoat. C'est le frère de sa femme qui est maçon. Mais là, papa, voilà une heure que maman t'explique que c'est le mari du frère. Hubert, tais-toi, parce que sinon je me roule par terre. On connaît depuis toujours le bougre. Wilkinson, Jefferson, Wilkinson. T'es Garfield. Oh, William, tu es merveilleux. Richardson. Oui, Milady. Vous connaissez Tim Garfield, le maçon. Ah oui, très bien, Milady. C'est le mari de la sœur de l'oncle de mon mari. Foutue famille, hein. Vous êtes parente avec Petticoat, alors? Bah non, ça, William. Expliquez-moi comment je pourrais être parente avec ce Petticoat. Surtout pas. Tim Garfield est un maçon et
C'est tout ce que je veux savoir. Est-ce que vous connaissez son adresse? Ah ben, dimanche, il habite à l'auberge des Trois Pendus. Mais au bout du comptoir, à gauche. Oh, mais c'est un homme qui a horreur d'être dérangé, surtout quand il ne travaille pas. Eh bien, vous le dérangerez. Vous lui direz que c'est urgent. C'est pour ma pierre tombale. Non mais tu es folle, Richardson. Racontez ce que vous voulez à ce type, mais pas ça, hein? Bien, monsieur Hubert. Les journaux du matin sont arrivés. Merci, Richardson. Merci. Oh, que Milady me permette de la féliciter. Oh, elle est vraiment très bien, très émouvante. Ben, pourquoi très émouvante? Je sais pas, je vois vraiment pas. William, c'est quelque chose de différent ce matin? Peut-être bien, chérie. Une espèce d'auréole, on dirait. Nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu! Hubert, qu'est-ce qu'il prend un dimanche? Il me prend qu'il y a là ta photo dans ce misérable torchon. Photo, mais vrai? Ben oui, avec le mode d'emploi écrit dessous. Voici Lady Belmont en train de contempler sa propre tombe. Là, elle va se tuer lundi matin. Ils ont mis ça? J'avais pourtant averti les gens de l'autoroute qu'il faudrait le passer sur le corps, déclare-t-elle à notre envoyé spécial. Mais quel envoyé spécial? Je n'ai vu personne. Qui alors? Qui? Petticoat, sûrement. Oui. Mon Dieu, mais cette photo a été prise dans notre propre parc par quelqu'un qui ne devait pas se trouver à plus de 5 mètres de toi. Ah, mais tu l'as quand même vu, ce petit homme, Ah, non? évidemment, mais je ne savais pas. Il paraît que c'était un titre personnel de sa collection particulière. Sacré culot, hein. Mais qui l'a laissé entrer? Comment pouvait-on savoir? Attendez, mais c'est elle, la pigiste de notre envoyé spécial, Kate Dugan. Alors, celle-là. Alors, non seulement elle boit mon whisky, elle mange mon pudding, mais en plus, elle prostitue ma mère. Tu entends ça, papa? Non. Et dans des numéros, 5 millions de lecteurs. Et dans le Sunday News, combien? Sunday News. 6 millions. Alors, ça, si c'est sûr que ça... 11. 11. Mais je suis aussi dans les affaires du monde. Oui, chérie. J'ai vu une nouvelle ce matin très tôt. Regarde, t'es en plein dedans et toi et ta pelle. Lady Sheila Belmont, épouse de Sir William, qui se couvrit de gloire à El-Alamein, Et autre localité. a tenu à creuser elle-même la tombe où elle reposera dans quelques heures. La voici surprise en plein effort dans notre envoyé spécial. Sale garce, va. Debout ou couchée, a-t-elle fièrement déclaré, je défendrai jusqu'au bout le patrimoine sacré des Belmont. Vachement bien torché quand on communiquait, chérie. Hein. Bon, dis donc, fiston, il reste plus que le Sun, là. On pourrait peut-être y jeter un petit coup d'œil, non? Le sol, bien sûr, voyons papa, pourquoi pas le sol, ce serait injuste. Et allez donc, 11 et 4, 15. 15. Bah oui. Et j'y suis aussi. Tu parles. Cette femme au visage grave n'est autre que Lady Belmont. Elle déclare, je vais me tuer lundi matin. Que mon sang retombe sur le ministre des Transports, a-t-elle déclaré. Oh, mais qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Chérie! Je suis déshonoré. Ah bon? Tiens, regarde, il doit en avoir autant dans tous les journaux du dimanche. Tu sais combien ça fait d'anglais en train de se moquer de moi? Au bas mot, 30 millions. Oh! Oh! Hubert a raison, mère! Enfin, que vont penser les gens? Oh, mais fichez-moi la paix, vous. Mais vous avez vu la photo? Vous, Lady Belmont, en train de jardiner un 15 décembre dans une robe de dentelle noire. Enfin, c'est ridicule alors que vous aviez votre ensemble de tweed. Le charmant tracité la vente. Pourquoi vous ne l'avez pas demandé? Vous n'aurez- Tais-toi, je t'en supplie, tais-toi. Mamie, tiens-toi bien, on parle de toi à la BBC. Barbara Preston, elle-même en personne. À la limite. Ouais, la BBC maintenant. Tu sais comment elle t'a rebaptisé? Lady Al-Wakili. Ah oui, c'est charmant. J'aurais voulu que tu la vois secouer les puces du ministre des Transports. Un vrai festival. Ça te fait rire. Pour une fois qu'il se passe quelque chose de marrant le dimanche matin. Quoi? Quelque chose de marrant? Bon, je préparais pour la fête.
vous dites? Si ma pauvre mère est encore là? Attendez, je vous la passe. Je vais ma chère t'embrasser. Allô, Gérald? Oui, c'est moi. Ah bon? Et vous les avez lus? Mais sur lesquels? Le Gardien et le Daily Mail? Ah non, nous les recevons pas. Et les articles sont bien? Tout Angleterre, papa, tout Angleterre. Courage, courage, fiston, oui. Héroïque On passe à autre nationale. chose. Il ne faut pas exagérer. Mais demander, c'est accorder l'avance. L'appel? Quelle peine? Ah oui, bien sûr, voyons. Venez la prendre quand vous voudrez. Moi aussi, Gérald, je vous embrasse. À bientôt ou adieu, je ne sais pas encore. Hubert, tu donneras l'appel à Gérald. C'est pour la tombola de bienfaisance des orphelins de la marine. Un examen psychiatrique. Et demain, je commence un examen psychiatrique. Oh, mon chéri, tu te sens mal. Alors toi, boucle-la. Ah, mais voilà, c'est chez Arcade Viviane. Photographe, reporter, envoyé spécial. Mais venez ici, mademoiselle, que je vous embrasse. Espèce de celui-là, personnage. Je vois que les journaux de dimanche sont arrivés. Pire qu'une bombe, ma chère. Pire qu'une bombe. Ah, sacré fourbi, hein. On se serait cru au débarquement. Hein. Je vous en veux, Kate. Vous avez trahi ma confiance. Je vous croyais pourtant de mon côté. Une bonne journaliste dit Belmont et de tous les côtés à la fois. C'est ce qu'on appelle l'objectivité. Je suis navrée de vous avoir déplu et pourtant je ne le regrette pas. Eh bien, vous avez tort. Par votre faute, j'ai l'impression d'avoir remplacé Nelson en haut de sa colonne et de faire de l'œil à 50 millions d'Anglais. Et croyez-moi, c'est très désagréable. Qui sait, ça sera peut-être utile. Utile. La seule chose utile que vous auriez pu faire, c'était de vous étouffer dans votre fibro avec un berceau. Je figurerai en ça, monsieur. Oh, mais bien envoyé. Et en plein dans l'œil, hein. Voyez-vous, Lady Belmont, je ne voudrais pas que vous pensiez que j'ai obéi à des motifs de gloriole professionnelle en divulguant vos photos. J'ai voulu avant tout vous donner une chance d'émouvoir l'opinion publique. Si Lady Belmont doit s'éteindre, monsieur, je dis que ça ne soit pas comme une malheureuse bougie dans un courant d'air, mais comme un soleil qui explose. Ah, devriez écrire tout ça, mon Dieu. Vachement poétique. Mais ma mère n'a jamais eu l'intention de s'éteindre, pauvre idiote. Et en plus, vous avez foutu ma carrière à la gomme avec vos photos là. Elles sont excellentes, monsieur. Après tout, vous avez raison, Kate. Ça partait d'un bon sentiment. Alors je vous pardonne. Eh ben moi pas. Et désormais, je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Parfait. Oh, c'est toi. Qu'est-ce que tu as? Parle. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Aucune idée, aucune idée. Mais c'est cassé là, quoi. Non, parce qu'on fout de la paix, voilà ce qu'il dit. Mais jamais entendu. Tu l'entends? Mais je l'ai jamais aussi bien entendu. Vachement rigolo, son truc. Tiens, quoi ça? Ça va bien. Oh Hubert, je sais bien que c'est pas le moment de te faire des reproches. Mais mon Dieu, qu'est-ce que tu as agaçant? William, dis-moi ce que dit Hubert. Vas-y, fiston, je t'écoute. Tu peux répéter? Luc, c'est bon. Il dit qu'il n'est pas question qu'il lise la Bible à mon fils dans les conditions pareilles. Voilà, t'inquiète pas, la verrai à ta place. Ils vont se régaler. Hey, Sodome et Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe. Ah oui, alors. Oh, empêchez-le de faire ça. Il ne faudrait pas 10 secondes pour parler de petticoat, d'Ella Lamel et de Poussy le baveux. Lisez-la, vous. Ah, moi-même? Impossible. J'ai oublié mes lunettes à l'ombre. Mais lisez-la quand même. Mais c'est impossible, je vous dis. Oh, travaillez-la, sourire. Et va tout m'avez gâté, mon Dieu. Oh, vite, 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 vous allez être en retard à l'église.
Hubert, chez le docteur Bien, Hamilton. à tout à l'heure. William, Oui. à la fin de l'office, va voir la révérende Trevor et demande-lui de venir dîner ce soir. Dis-lui qu'il y aura de bois farci, elle adore ça. Mais moi aussi. J'ai besoin de personne pour manger le bois farci. Oui, oui, je sais, mais moi j'ai besoin de parler à un pasteur. Encore plus cinglé que moi, toi. Tu mériterais que je te flanque une bonne raclée. C'est pas ton genre, mon chéri. Pas mon genre. Ah, demande à Rommel. Ah, bonsoir, Boubou. Pas trop en forme, hein, on dirait. Ouais, je comprends. Oh, non, mais regardez-moi ce pas. Aucun respect pour le petit personnel dans cette maison. Oh là là. J'espère au moins qu'ils ont apprécié mon noix farci. Avec tout le mal que je me suis donné. Non, mais franchement, cuisiner un jour pareil, c'est un con. Enfin. Ah, mon pauvre général Boubou, on peut dire que votre descendance, elle n'est pas terrible, hein. Et c'est vrai aussi. Si vous aviez appris à nager, ça aurait peut-être changé le cours de l'histoire. Allez, bonne promenade. Bonne promenade digestive. Oui. Bref, qui va gagner ce match étonnant qui passionne toute l'Angleterre depuis ce matin? D'un côté, un gouvernement, de l'autre, une femme. Un gouvernement qui ne veut rien savoir, une femme qui ne veut rien entendre. L'autoroute passera, affirme le premier. Si l'autoroute passe, je trépasse, jure la seconde. Et Lady Sheila Belmont est affligée d'une solide hérédité irlandaise qui devrait faire réfléchir notre ministre des Transports. Il suffit de l'avoir vue appuyer sur sa pelle pour savoir qu'elle ne cédera pas. Chère Sheila Belmont, vous êtes folle, irrémédiablement et délicieusement folle. Mais si nous avions été capables de produire à chaque génération une poignée seulement de fous de votre classe, l'Angleterre boirait encore son thé aux Indes. De tout mon corps, je vous dis, à demain. Ici la BBC. Vous venez d'entendre la causerie du dimanche soir de Barbara Preston. Oh là là là, ma mère, si vous saviez. Oh, je n'ai jamais autant envie de pleurer que depuis le jour où j'ai failli manquer l'achat d'un tailleur Chanel en sol. Essayez de vous détendre, ma chère Maud. Rien de pire que d'avoir l'estomac serré pour digérer une noix farcie. Oh, d'ailleurs, celle-ci, elle ne passe pas. Elle a quelque chose de plus que les autres, je ne sais pas. Certainement les larmes de Richardson. Ah oui. Elle a beaucoup pleuré dans la sauce. Ah, vraiment? Oh, je vous sers un peu d'alcool, mère. Brandy, chérie, whisky. Non, 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 merci. J'ai suffisamment bu de vin à table ce soir et je ne tiens pas à passer une mauvaise nuit, surtout si c'est la dernière. Oh, mère, non, non, je vous en prie, arrêtez avec ça. Oh, mais Maud, je ne vous savais pas aussi sensible. Dans ces conditions, je me demande comment vous pouvez vous occuper aussi activement de cet œuvre lépreux. Enfin, mère, vous savez bien, moi je fais partie du comité des fêtes. J'organise, je supervise, enfin, je suis dans l'événementiel, quoi. Oh. Je ne voudrais pas le trouver mal en plus. Vous savez, mère, de vous à moi quand même. On peut dire que vous êtes gonflé. Enfin, c'est vrai, quoi, vous parlez de ça comme si vous alliez prendre le train. Moi, je n'y arrive pas. Au point où j'en suis, je crois qu'il est temps que je commence à me détacher des biens de ce monde. Tenez, Maud, je suis sûre que cela vous remontera le moral. Oh, oh, mère, merci. Oh, c'est que c'est chic. Oh.
journaux, c'est un conflit au sommet entre le ministre des Transports et moi. Vous l'avez entendu parler ce matin à la radio, cet odieux personnage. Quand il a dit que si on allait céder aux caprices de toutes les ladies Belmont de l'histoire, soi-disant qu'aujourd'hui les Anglais seraient en train de tailler du silex dans les cavernes. Oui, et ils auraient continué à boire leur thé au sein. Non mais c'est insultant. Oh, oui, voilà. Qui arrive là? Ah, merde, la bonjour révérende. Excellent, excellent. Bonne promenade. Je te sens toujours bien, chérie. Très bien. Révérende, je vous sers quelque chose. Oh, chère Lady Belmont. Après, c'est pas facile. Aussi succulente. Eh bien, je pense que quelques gouttes de whisky, c'est vraiment les bienvenus. Toujours cette vieille histoire de nourriture céleste, hein, Théodore. Chérie, un petit brandy pour moi, hein. Finalement, un double. Révérend. Révérend 2. Révérend 2. Oui, révérend 2. Révérend 2, il serait peut-être temps, révérend 2. Voici vos verres. Ah oui. Voici vos verres, révérende. Il n'y a pas de glaçons, tu peux aller nous en chercher un Je petit vais en peu. chercher. C'est ça, merci. Oui, révérend 2. Il serait peut-être temps que vous ayez un entretien avec mon épouse. Croyez au début qu'elle plaisantait. Mais maintenant... Voyons, cher je monsieur. suis sûr que... Alors maintenant... Mais non, voyons, cher monsieur, il est impossible que Lady Belmont envisage sérieusement de mettre fin à ses jours. C'est une personne beaucoup trop raisonnable. Raisonnable? Cinglé, oui. Complètement cinglé. Surtout un peu comme ça dans son secteur. Jamais entendu parler de son Grégoire. Il se prenait pour un chameau. Non, mon Dieu, non, c'est pas vrai, mon Dieu. Voici vos glaçons. Mais je vous en prie, continuez de parler de moi. Je ne suis pas un document secret. Je parlais de ton Grégoire qui se prenait pour un chameau. Un dromadaire, chérie. Il faut toujours que tu exagères. Un dromadaire n'a qu'une bosse. Oui. Oh, Lady Belmont. Oh, chère Lady Belmont. Ne croyez-vous pas que nous pourrions, que nous devrions, étant donné les bruits alarmants qui courent sur votre état de santé, avoir vous et moi un petit entretien? En tout cas, ce serait une bonne occasion. Je compte sur vous. À nous de jouer, révérende. Tu peux rester si ça t'amuse, chérie. Pense bien que je vais pas rater ça. Révérende, en forme? Lancez la balle la première. Allez. Oh, chère Lady Belmont, le jour où Moïse redescendit du mont Sinaï, tout resplendissant de la lumière de Dieu, et portant dans ses mains les tables de la loi. Un petit mot amical pour prendre congé. Qu'est-ce que c'est? Ça vous permettra d'acheter le terrain de jeu pour les enfants de la paroisse. Quoi? Il y a au moins 5 000. Rassure-toi, j'ai tiré sur mon compte personnel et pas sur le tien. On ferait plus que ça. Lady Belmont, mais je vous viendrai mais soyez bénis, Dieu. Mais je peux vous dire que je l'espère fermement. Mais reste à savoir combien vaut la livre sterling dans ces régions. On peut vendre Dieu pour 32 000, hein. On ne l'achète pas pour 5 000 livres, hein. Ça t'a guéri, le péché de vouloir attenter à ses jours. Tu ne le détruiras pas. Sinon, il se détournera de toi à jamais. Tu ne resteras pas à la table des méchants, tu te lèveras, tu me rejoindras. Jérémie. Quiconque désertera mon troupeau, désertera mon troupeau, tombera dans les ténèbres. Et là, c'est Daniel. Que la brebis égarée ne craigne plus la nuit, car la lumière brillera éternellement même dans ma maison. Isaïe.
vachement coriace, hein. Vous avez prévenu, hein, Vénérande. Oh, cher Ludivelle, vous avez été jusqu'à présent l'exemple vivant de notre petite paroisse. Alors, vous n'allez pas enlever tout ceci pour une bouffée d'orgueil, voyons. Hein? Vous ne voulez vraiment pas aller au paradis? Il ressemble vraiment à celui que vous décrivez aux enfants de l'école. Ah, écoutez, il n'y a aucune raison d'en douter. Alors sans façon, merci. Parce que tous ces petits angelots joufflus en train de voltiger dans les nuages roses finiraient par m'agacer rapidement. Et en plus, je ne supporte pas l'art. Même que le piano, toujours à taper sur ce petit machin. Et pourquoi imposer le même paradis à tout le monde? C'est comme si nous n'avions qu'une seule chaîne de télévision. Une seule chaîne, c'est ça. Moi, le mien serait verdoyant, paisible, un peu comme la Suisse. Oh, Comme la Suisse, c'est ça, voilà. C'est ce que je veux dire. Où je retrouverai à longueur d'éternité tous ceux que j'ai aimés. Alfred Bogart, Shakespeare, Byron, Gandhi, et toi aussi, naturellement, mais de préférence en lieutenant. Voilà mon paradis révérend. Et si Dieu n'est pas à la porte pour me recevoir, je lui dirai deux mots. oh, mais vous blasphémez, Lady Belmont. Vous blasphémez. Toute ma vie, j'ai filé droit. Je n'ai fait de mal à personne. Et si avec ça, je n'ai pas obtenu la moyenne, eh bien, zut. Reconnais que j'ai des bonnes épouses. Oh, écoute, la meilleure, chérie. Embrasser un jour un kangourou dans un arbre, c'est tout. Quoi? Un kangourou, un dromadaire, un chameau? Un jeune Australien, tout simplement. Arrêtez vos histoires. Le scandale! Lady Belmont, le scandale! Qu'est-ce que vous faites du scandale? Toute l'Angleterre vous regarde. Ce matin encore, hein, quand Sir William et vos enfants sont entrés dans l'église, un long pur a couru dans l'assistance. Certainement dû au chapeau de Beaune. Notre belle-fille met sur la tête des choses si étranges que les gens sont tous décontenancés. On fait peur un jour à mon chien. Terrible. Oh, désolée de vous avoir interrompu, révérende. Vous disiez? Rien. D'ailleurs, je pense que dire quoi que ce soit, eh ben, ne servirait à rien. Vous êtes probablement un peu trop fatigué. C'est loin farci, hein. Foutu volaille. Et envie de dormir, révérende, hein? Non! Envie de prier sur William. Et c'est ce que je vais aller faire. Si Lady Belmont m'autorise à me retirer. Mais je vous en prie, révérende. Et merci d'être venu. Vous ne pouvez pas savoir le réconfort que m'a procuré votre présence. Merci. Et ne vous faites pas trop de soucis. Tout se passera bien. Écoutez, j'espérerai jusqu'à la dernière minute. Mais Dieu ne vous abandonnera pas. Non. Que se perde une seule brebis de mon troupeau, je laisserai toutes les autres pour aller la chercher. Hein. Voilà, c'est Saint Matthieu. Salut, révérende. Révérende, essayez donc le bicarbonate. Complètement traumatisée, la pauvre. Ça en remettra jamais, hein. Bon, chérie, peut-être le moment de faire revenir les autres, non? Ah, j'aimerais mieux que tu leur dises de ne pas venir. Qu'ils montent dans leur champ quand ils voudront et qu'ils me laissent. Toi aussi, chérie. Et surtout que personne ne vienne pleurnicher à ma porte cette nuit. D'ailleurs, elle sera fermée à clé et j'aurai mis du coton aux oreilles. Allez, va-t'en. Tu as peur? T'as tout fait pour ça, non? Moi aussi j'ai peur. Maintenant c'est à pile ou face. Et c'est à cause de toi. Tu as été trop malade. Comprends pas. Bon, c'est toi qui as poussé Kate à prendre toutes ces photos et à les faire paraître dans les journaux. J'ai reconnu ton fameux coup de main, prêt à trahir l'adversaire sur son propre terrain.
Comme à Tripoli. Oh, quel succès à l'époque. Ah ben écoute, embrassé par ce vieux Monty et devant toute ma brigade, pire que si j'avais été sa mère. Oui, mais cette fois-ci, c'est raté. C'est pas le ministre des Transports que tu as piégé, mais moi. J'aurais pu à la rigueur reculer jusqu'au dernier moment, à condition que ça reste entre nous. Mais maintenant, toute l'Angleterre me regarde. Ouais, pas une raison pour être complètement dingue, hein. Ouais, tout ça est trop con. Allez, laisse tomber. C'est trop tard. Tu as eu ta guerre, laisse-moi faire la mienne. Allez, général, dis-moi quelque chose de gentil et va te coucher. À demain, chérie. C'est un ordre. Bon Dieu, tout ça avait pourtant bougrement bien marché à Tripoli, hein. Bonjour, Glouglou. Bien dormi? Non? Pas moi non plus. On est déjà lundi matin. 7h30. Oh là là, c'est l'angoisse. 7h30. C'est pas possible ça. Ce téléphone est branché au moins. Bonjour, monsieur Hubert. Bien dormi? Bonjour Richardson. Non, pas du tout, non. J'ai passé la nuit à emprunter les couloirs pour aller frapper à la porte de la chambre de ma mère. D'ailleurs, je viens encore d'essayer. Rien à faire. Autre chose, Richardson. Monsieur Brown doit téléphoner. Ah non, monsieur Hubert, personne n'a téléphoné. Vous devez essayer encore une fois d'appeler le ministre. Je n'aime pas ça du tout, du tout. Vous entendez? Oui? C'est le bulldozer. Mais non, monsieur Hubert, c'est le camion du laitier. Il sort de la ferme de chez Gary. Oh, j'ai mieux ça. 7h35. Mais qu'est-ce que ça nous fabrique, mon Dieu? Bon, écoutez, je vais encore essayer d'appeler ma mère à travers la porte de sa chambre. Sinon, à 8h précise, ben, tant pis, hein, nous repoussons la porte. Qu'est-ce que je vous dise? Ah, bah madame Kate pourra vous donner un coup de main. Quoi? Mais ne me dites pas qu'elle a encore eu du nom dans celle-là. Si. Alors cette femme a une lame de boomerang. Elle passe sa vie à revenir. Bonjour, monsieur. Bonjour, Richardson. Bonjour, madame Kate. Encore une belle journée qui s'annonce, on dirait. Opinion toute personnelle, Mademoiselle Dugan, et de bon goût. Oh, c'est fou ce que je peux oublier les choses désagréables. Oui, eh bien, à ce niveau, l'oubli porte un autre nom, Mademoiselle Dugan. Bon, Richardson, Oui, monsieur Hubert. je monte. Allez, préparez les haches, que tout soit prêt. Tout de suite, C'est monsieur. bien? Mais je vous en prie, Kate, fermez la bouche. Veuillez m'excuser, mais sur le moment, je ne vous avais pas reconnu. Bonjour. Bonjour, Kate. Dites-moi, comment trouvez-vous mon ensemble? Pas trop dépassé, j'espère. Plutôt en avance. Figurez-vous que je l'avais apporté de Londres l'année dernière pour des obsèques qui n'ont pas eu lieu. Alors j'avais laissé ça ici, moi, dans la penderie de notre chambre. Un vrai coup de peau. Oh, bon, certes, je sais que ce n'est plus tout à fait la mode, mais après tout, nous sommes à la campagne. Et puis, il faut dire que mère nous a quittés si vite. Pas avant 8 heures. Il est peut-être prématuré de mettre Lady Belmont au passé composé. C'est vrai, vous avez raison. Vous êtes une optimiste, vous. C'est ce que je me suis dit tout de suite quand j'ai vu votre tenue. Rien à faire. J'ai beau donner des coups de pied à la porte, rien à faire. Mon Dieu, tu m'as fait peur. Mais qu'est-ce qui t'a pris de t'habiller comme ça? Mais toi, et toi? Mais moi, je vais à une réunion politique. Moi, je suis pas en deuil. Non, mais ôte au moins ce chapeau. Mais c'est un ensemble. Mais sans le chapeau, il ne veut rien dire. Oui, eh bien, avec le chapeau, il en dit trop. Mais enfin, chérie. Rappelle-toi, je l'avais fait venir de Londres l'année dernière pour les obsèques de la sœur du docteur Hamilton. Eh bien, tu m'avais dit que c'était des
exactement ce qu'il fallait. Mais oui, pour Hamilton, bien sûr, c'est une famille de snobs. Ma mère, au contraire, toujours souhaitait que, en ce qui la concerne, nous fassions les choses très simplement. Et bien justement, je ne vois pas ce que l'on peut trouver de plus simple qu'un ensemble noir. Et puis d'abord, ce n'est pas un chapeau, c'est un bibi. Un bibi pour obsèque nationale. Oh, et puis zut, il y a longtemps que je devrais savoir que j'ai perdu la guerre des chapeaux. Bon, ouais, mais qu'est-ce que fout papa, mon Dieu, Richardson? Richardson! Ah, finalement, monsieur Hubert, j'en ai pris deux. Ah, très bien, Richardson. Ça, c'est de la lâche. Gardez-en une pour vous. Le général est d'accord pour qu'on démolisse les portes? Oui, il conduira la manœuvre à 8h moins le quart précise, dès que Richardson aura sonné la charge. Richardson, il est temps d'être en position sur la pelouse. Très Ok? bien, monsieur Hubert. Bon, eh bien, on n'attend plus que papa. Bonjour tout le monde. Alors, tout est prêt, fiston? Oui, papa. Bon, je vais commencer le compte à rebours en sortant de la chambre. Plus que 90 secondes. Et le moral est bon? Oh non, papa, quand je pense à ma pauvre mère... Pauvre mère! Ben oui. Pauvre mère! Jamais vu quelqu'un d'aussi casse-pied depuis jamais! C'est qui? Enfin, papa, c'est Maud. Maud? Ben oui. Bonjour, père. Maud! Oh! Foutu chapeau! Oh, mademoiselle Claire! Enfin, quelqu'un de normal dans cette maison, hein? Oh, merci d'être là. Oh, Merci. c'est tout à fait normal. Et vous savez, j'ai un petit fait pour Lady Belmont. Et moi aussi. Et voilà 50 ans que ça me tient. Encore besoin d'elle comme au premier jour. Même pour respirer. Complètement idiot, non? Un sacré bonne femme de camp. Bon, hé, fiston, allez-y de bon cœur avec les haches. Dommage pour les portes, mais tant pis. Mais qu'est-ce que Richardson attend pour sonner? Hey, pas de panique, fiston. Encore 12 secondes. 11, 10. On va se vanter de m'avoir emmerdé celle-là, hein. 4, 3, 2, 1, à la charge! Arrêtez! Bon, inutile de vous précipiter. Lady Belmont sera là d'une minute à l'autre. C'est vrai, elle m'avait dit de rien dire jusqu'au bout. Mais bon, moi, j'ai trop de respect pour les portes du XVIe siècle. Mais vous êtes folle. Quand auriez-vous pu lui parler? Hier soir, à mon retour de Londres, monsieur est dans sa chambre. Quoi? Vous êtes allé séduire la chambre de ma mère? C'est impossible. Elle ne vous aurait jamais ouvert la porte. Effectivement. C'est pour ça que je suis passée par la fenêtre. Mais rassurez-vous, la plupart du temps, je passe par les portes. Mais hier soir, j'avais une nouvelle que j'apportais de Londres, que je savais, de nature, à détourner Lady Belmont de son projet. Mais quelle nouvelle? Oh, si je vous la disais, je lui... Ouais, François, chérie, il me semble que tu ne restes plus qu'à mettre ton chapeau dans la penderie. Ah, ça c'est toi qui le dis. Moi, je fais confiance en elle. Vous pouvez me jurer qu'elle a laissé tomber sur la tête de l'arbre. Oui, monsieur. Oh, alors c'est parfait. Bon, on va faire rater un bon cuisseau de chevreuil pour rien, quoi. Mais bon. Je veux savoir exactement ce que c'est que ta mère. Oh. Ta mère, c'est une vraie. Non, merde. Ah. Bonjour, mon ange. Oh, Maud, votre symphonie de noir est un petit chef-d'œuvre. Mais vous m'aviez gagné. Oh, je vous en prie, mère. C'était la moindre des choses. Et toi, tu sais que l'uniforme te va encore très bien. Tu devrais le mettre plus souvent. Richardson n'est pas là. J'ai adoré son solo de clairon. C'était quoi au juste? Ben, la charge. Te croyais en train de claquer. Alors dans ce cas-là, tu m'aurais fait faire le tour du parc sur l'affût d'un canon, enveloppé d'un drapeau. Troufion, va. Et toi, mon cher député, on était prêt à enfoncer les portes de sa maman. Et tu ne l'aurais pas volé. En même moment, on n'a pas le droit de faire des peurs pareilles à toute sa famille, quand même. La famille, c'est comme les tapis, faut les secouer de temps en temps. Mais qu'est-ce qui se passe? Sur le pied que c'est Richard. Arrêtez. Oh,
Et sur l'ordre de qui? Ah bah, de Sir William et de Monsieur Hubert. Et comment vous avez fait? Je suis montée par le petit escalier. Et puis j'ai attendu un moment sur le palier. Comme personne venait, eh ben, j'ai commencé le travail, moi, pour gagner du temps. Vous auriez pu peut-être regarder si la porte était toujours fermée à clé. Oui. Bon, les dégâts sont importants. Mais milady, avec des haches de cette qualité, mais c'était fatal. Bien fait. Vous avez raison. Finalement, il faut que je prenne ça comme une punition. Allez, Richardson, emportez cette maudite de hache. Bien. Et merci quand même. Richardson, Oui, oui. est-ce que vous connaissez un bon menuisier dans le pays? Ah oui, j'en connais un, milady. C'est le mari de la nièce de l'oncle de mon mari. Richardson. Petticoat. Et toi, un mot, un seul au sujet de Petticoat, et c'est le divorce pour cruauté mentale. Et tu sais que je fais toujours ce que je dis. Pas toujours, Dieu merci. Comment ça? Eh bien, nous sommes lundi matin, il est 9h, et tu es toujours vivante, non? Hubert a raison, mère. Ce n'est pas pour vous décevoir, mais vous avez raison. Nous sommes lundi matin et vous êtes toujours là. C'est d'abord la bonne raison que les bulldozers n'y sont pas. Je vous avais dit, ma chère Maud, que ce serait eux ou moi. Leur a fait peur. Mais toi, pas de toi. Non, monsieur, c'est le ministre des Transports qui les a commandés. Absurde. Pour que le ministre recule, il faudrait une guerre mondiale. C'est pas tout à fait ça, mais presque. Une grève quasi générale Une grève? que nous devons vainquer. Quoi? Mais encore elle? Mais expliquez-moi, monsieur Pigon, qu'est-ce que c'est que cette histoire qui compte? Une histoire vraie, monsieur. Je commençais à avoir très peur que Lady Belmont et le ministre des Transports ne soient aussi têtus l'un que l'autre. Alors, j'ai eu l'idée hier soir d'aller retrouver Joe et Ferguson à Londres. Quoi? Le type du syndicat des transports? Mais vous le connaissez? Je voudrais pas avoir l'air drôle, hein. Mais Joe Ferguson est très exactement le neveu du mari de la cousine germaine de ma mère. William, tais-toi. Je suis donc allée le trouver et lui ai fait remarquer quelle occasion exceptionnelle il avait, grâce à Lady Belmont, de pouvoir déclencher une grève populaire, voire sentimentale, et d'extorquer au gouvernement les 5 shillings supplémentaires pour lesquels les dockers attendaient depuis plus d'1 an. Et je dois dire qu'il a pigé tout de suite. Hein? Vous êtes en train de me dire que les dockers se sont mis en grève en l'honneur de ma petite maman? Oui, monsieur, par solidarité. Depuis ce matin à 6h30, il n'y a plus aucune activité dans le port de Londres. Merde. Et ces braves garçons se promènent avec d'énormes pancartes où ils ont écrit « Tous unis pour Sheila et pour 5 shillings ». Oh, alors ça c'est un scoop, je vais aller chercher mon appareil photo. Belle journée, fiston. Hein. Bon, je t'en prie, papa. Hein. Est-ce que tu te rends compte que c'est la fin de ma carrière? Il me reste plus qu'à démissionner. Bravo. Va pouvoir enfin faire un métier honnête. Moi, je resterai avec toi, chérie. Je ne te laisserai pas, promis. Oh, je t'en prie, je t'en demande pas tant. Mais attendez. Mais cette Kate Dugan, c'est une comique. Elle dit n'importe quoi. Mais si la moitié de ce qu'elle dit est vrai, bien longtemps que je devrais le savoir. Brenno, lui, il m'aurait téléphoné, non? Oui, il a peut-être essayé, mon chéri. Oui. Mais notre ligne est aux abonnés absents. Quoi? Mais qui c'est le père? C'est encore cette journaliste révolutionnaire? Non, c'est moi qui lui ai demandé. Je tenais à dormir tranquillement quelques heures quand même. Hein? Hein? Nom de Dieu. Allô, les abonnés absents? Oui, Hubert et moi, pareil, le député. Oui, Belmont comme la dame des dockers, je suis son fils. Bon, écoutez, je me fous complètement de vos félicitations. Ce que je vous demande, c'est si un certain Brenlo a téléphoné. Oui? Combien? C'est horrible. Vous avez laissé un numéro de téléphone, je peux le joindre. Oui? Alors, appelez-le de toute urgence, en priorité. Merci, j'attends. 11 fois. Il a appelé 11 fois. S'il te plaît, est-ce que tu pourras lui rappeler de dire à Gladys que nous déjeunons toutes les deux demain au Savoy? Au Savoy. Demain, tu n'auras plus ton chapeau à manger. Savoy.
Allô? Oui, oui, vraiment? Oui, ok. Déjà? Ouais, je te remercie. Mon Dieu, le ministre est en route, il est parti, voilà 20 minutes. Il vient ici? Il va pas à la chasse, non? Oh, Il veut nous voir toute urgence. Moi, je reçois jamais le matin. Maman, je t'en prie, c'est lui qui transporte quand même. Nous sommes à la veille d'une guerre, d'une crise nationale. Il paraît que ça commence à bouger de partout. À Liverpool, Southampton, Glasgow. Ils veulent tous leurs 5 shillings et leur Sheila. Voilà ce que tu as réussi à faire avec cette espèce de journaliste révolutionnaire. Et d'abord, où elle est celle-là? Elle a été chercher son appareil, il faut bien qu'elle gagne sa vie. Mais le ministre vient incognito. Dugan. Milady m'excusera de la déranger, mais il y a là un homme très mal habillé qui désire lui parler. Oh, encore un de ces vendeurs de Bible. Donnez-lui un peu d'argent et mettez-le dehors. Bien, Milady. Combien d'argent dois-je lui donner à peu près? Il dit qu'il est ministre des Transports. Quoi? Ne lui donnez rien et faites-le entrer tout de suite. Très bien, Milady. N'empêche qu'il a une cravate qui va pas du tout avec son costume. Va pas l'inviter à déjeuner, hein. Rien de plus barbant que ce genre de type. Ça, c'est Père, je vous en prie, ne commencez pas. Et vous, mère, réfléchissez avant de lui parler. Faites attention quand même, c'est le ministre des Transports. Rassurez-vous, ma chère Maud. Tout ce que j'ai à lui dire, c'est que s'il refuse ces 5 shillings à mes petits dockers, je me tue lundi prochain. Oh, mère! Dugan, pas les photos, pas les photos. Monsieur le ministre des Transports. Ma troupe. Alors, nous avons la lady anglaise un peu coincée, n'est-ce pas? Un peu coincée. Simone. Nous avons la fashion victime londonienne, femme de député et heureuse de l'être. L'étudiant d'Oxford, c'est un qui ne fait pas grand-chose. Une ancienne soldat qui a suivi son cher général. Nous sommes en Angleterre, il y a bien la religion et une révérence. Un petit peu, voilà. Nous avons un général sourd quand ça l'arrange. Comme vous en connaissez tous. Et une journaliste qui, pour une fois, ça a servi à quelque chose. Et le metteur en scène, comme on en voit peu, Suzanne.